Bienvenue à Planète Excursion. Nous sommes ici présentement à Chichén Itzá, où des centaines de personnes sont mortes en sacrifice pour le dieu de la pluie, le dieu du maïs, le dieu de la guerre. Alors suivez-nous dans ces aventures pour découvrir ce site archéologique extraordinaire de l'ancienne civilisation Maya qui vit encore de nos jours dans la péninsule du Yucatan. En avion, en bateau, à cheval ou en vélo, nous parcourons la planète. Bienvenue à Planète Excursion. Mon nom est Luc Lapierre et je serai votre guide dans cette grande aventure hors des sentiers battus. Dans cette série, nous visiterons des sites archéologiques, des déserts, des villes, des volcans, des îles, des forêts, des plages, pour y découvrir la diversité humaine et biologique. Laissons derrière nous cette civilisation technologique et allons nous perdre dans la nature à la recherche des bases de la vie que notre société moderne nous a fait oublier. Bon voyage et bonne excursion! Le Mexique, officiellement appelé Los Estados Unidos Mexicanos, est un pays d'Amérique du Nord situé entre les États-Unis au nord et bordé au sud par le Guatemala et le Belize. Il est le lieu de naissance de la Mésoamérique. Le terme de Mésoamérique est employé pour désigner des parties du continent américain sous domination olmèque, aztèque et maya. La péninsule du Yucatan représente 1/10 de la superficie du Mexique. Les côtes sont bordées par des récifs coralliens à l'est alors que mangroves et marécages se développent au nord et à l'ouest. Chichén Itzá formait un des plus importants centres religieux du Yucatan et reste encore aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de la région. Le choix de ce site par les Mayas était dû à la présence de deux puits naturels qu'on appelle cenotes. En langue maya yucatèque, Chichén Itzá signifie chi qui veut dire bouche, chen puits et Itzá sorcier de l'eau. La pyramide de Kukulcán, également appelée El Castillo, est un monument précolombien construit au 12e siècle à l'époque post-classique. La pyramide en escalier est un temple en l'honneur de Kukulcán, le dieu serpent à plumes. D'une hauteur de 30 mètres, elle est d'une taille modeste par rapport aux grandes constructions mésoaméricaines comme la pyramide de Tikal ou la pyramide du Soleil de Teotihuacan. Elle possède toutefois des propriétés architecturales distinctives. Un écho déformant l'applaudissement en un son similaire au battement des ailes du quetzal. Pour les Mayas et les Aztèques, le quetzal était un oiseau sacré dont les plumes étaient très prisées. Ils s'en servaient comme monnaie. Aujourd'hui, le quetzal est la monnaie du Guatemala. La pyramide présente 4 faces, chacune divisée en 9 plateaux et portant 4 escaliers ayant chacune 90 marches. Chaque marche représente un jour de l'année et ont été numérotées récemment afin de mieux visualiser. Au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil produit une ombre qui fait croire que les têtes de serpents au pied des escaliers de la pyramide sont prolongées par le corps ondulé d'un serpent. Ce serpent n'est autre que le dieu Kukulcán. Le temple des guerriers a été construit en l'honneur de la conquête de la péninsule par les Mayas toltèques. Tout en haut de l'entrée du temple trône Chacmol. Ce personnage mythique, à moitié couché et reposant sur les coudes, soutenant sur son ventre un plateau destiné à recevoir les cœurs des victimes sacrifiées. Ces offrandes étaient dédiées à Chac, dieu de la pluie. Il est également appelé Temple des 1000 colonnes, en raison de la multitude de piliers sculptés qui soutenaient jadis le toit de l'édifice. Cette section accueillait un marché. Le temple des guerriers est dédié à Balam, le jaguar qui représentait les guerriers. Le temple est rempli de sculptures de personnages parés de panaches de plumes, d'anneaux nasales, bel exemple de l'habillement des gouvernants et des prêtres. La classe supérieure portait également des vestes de coton ornées de plumes, des sandales, des bijoux de jade, des coquillages et de peau de jaguar.
Connue sous le nom de plateforme de Vénus, cette structure en face du El Castillo était gardée par Kukulkan, une représentation du dieu serpent à plumes, mais aussi de l'étoile du matin, Vénus. La plateforme était peinte de couleurs ocre, bleu, rouge et noir. Ce petit temple servait probablement pour des rites religieux et des cérémonies. Il est à l'entrée du Sac B. Le chemin pavé est surélevé en direction du Cenote Sagrado, le puits sacré. Le jeu de balle de Chichén Itzá est le plus grand terrain sur les 13 découverts à ce jour en Mésoamérique. Les dimensions exceptionnelles du terrain de Chichén Itzá amènent les archéologues à penser qu'il s'agissait plus d'une cérémonie que d'un sport. Pour gagner, les équipes devaient faire passer la balle en caoutchouc dans les anneaux en n'utilisant que les hanches. Les grandes fresques en bas-relief qui entourent le terrain représentent les forces de l'inframonde, symbolisées par les jaguars, affrontant une équipe représentant la lumière, les aigles. Le match pouvait s'étendre sur plusieurs jours. La tête du capitaine de l'équipe perdante était tranchée par le capitaine de l'équipe gagnante. La tête était ensuite empalée dans le mur prévu à cet effet juste à côté du stade. Ici, c'est le chemin sacré qui mène à Cenote Sagrado. Maintenant, c'est le dieu de l'argent qui est sur le chemin. Les cénotes sont des formations géologiques typiques de la péninsule du Yucatan. Lors de l'impact du météorite de Chicxulub, celui qui a causé l'extinction des dinosaures, la structure calcaire de la péninsule a transformé le sous-sol en un réseau de galeries très complexe. Le cénote sacré de Chichén Itzá a été dragué et a permis de mettre au jour de nombreux objets d'or et de jade datés du 13e et du 16e siècle, ainsi qu'un nombre important d'ossements. Ces découvertes ont donné lieu à de très nombreuses interprétations. Certains y ont vu la barbarie d'un peuple sanguinaire pratiquant les sacrifices humains pour apaiser le dieu de la pluie. De jeunes vierges chargées de précieux ornements auraient été précipitées au fond du puits au cours de cérémonies. La version des historiens est différente. Les fouilles n'ont mis au jour qu'une centaine de corps, ce qui signifie seulement 100 sacrifices pendant toute leur présence. Les ossements retrouvés sont majoritairement masculins, ce qui met fin au mythe du sacrifice de jeunes vierges. Le caracol, aussi appelé l'observatoire, était utilisé pour étudier le ciel et les étoiles. Sa forme cylindrique était surélevée au-dessus du canopé de la forêt afin d'avoir une vue exceptionnelle sur les corps célestes. Le caracol est aligné avec l'horizon, impliquant aussi le déplacement du Soleil et de l'étoile du matin, Vénus. Elle était considérée comme la planète jumelle du Soleil, le dieu de la guerre. Les leaders mayas analysaient et utilisaient les changements de position de Vénus pour planifier des raids et des attaques. L'alignement des fenêtres permettait de compter le temps afin de déterminer les phases de la Lune et du Soleil, les solstices et équinoxes, ainsi que les cycles de la nature. Il leur servait aussi à prédire l'avenir et à fixer les dates des grandes cérémonies. Ils ont pu dresser différents calendriers, dont certains étaient d'une grande complexité et d'une extrême précision. D'après leurs calculs astronomiques basés sur la position des planètes, ils ont découvert le point de croisement de l'écliptique avec la Voie lactée. Ils l'ont appelé l'arbre sacré. Lors de la conjonction du Soleil et de l'arbre sacré, une ouverture se crée au niveau du développement de la conscience spirituelle, ouvrant une autre dimension. La prochaine conjonction se situera au solstice d'hiver de 2012, soit le 21 décembre. Cette date étant le premier jour d'un nouveau cycle de 5200 ans.